famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Amélie, non, tu veux dire que tu es fâchée comme ça aussi. Tu sais, oh, laisse ça faire. Toi et moi là, on est fait l'un pour l'autre. Petit cœur jaune. Non, aujourd'hui on ne doit pas se fâcher, laisse tomber. Tu sais, on dit la même chose, c'est parce qu'on ne s'entend pas, ou du moins parce qu'on ne se comprend pas. Hein? De côté, tu me fatigues. Mais on dit le plus souvent qui aime bien châtier. Est-ce que tu es prête à répondre par oui ou par non? Je suis prête. Ok. Enfin, ce que je vais te dire, c'est tellement sérieux. Amélie, devant Dieu, devant les hommes, est-ce que tu es prête à me doter? Pardon? Enfin, je veux dire, est-ce que tu es prête à aller donner l'argent à mes parents pour ma dot? De côté, tu n'as pas bu avant d'arriver ici? Non, je suis lucide. Enfin, je te le demande parce que la femme avec qui je suis là, elle est prête à miser au gros. Et si elle ne t'informe pas, demain tu vas aller dire non, de côté ne m'a pas dit, sinon je l'aurais doté, les garçons ne sont pas bons. C'est pour ça qu'il vient t'informer. Amélie. De côté. Oui. Sors d'ici. Pardon? De côté, je te dis de sortir. Allez, sors d'ici, hein. Amélie, Amélie. Oh. Vraiment. Tu sais pas ce que tu perds, hein? Mais ce qui est sûr, tant que je n'ai pas ma réponse là, je ne bouge pas. C'est vrai ce que vous racontez là? Ben oui, si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de plus âgé, hein. Mais tout ce que je sais, c'est que vous devez faire cette cérémonie-là le plus vite possible. Et puis, moi, je n'ai pas envie de mourir la première, hein. La première, en quoi cela vous concerne-t-il? Ce problème-là me concerne. Parce que c'est avec moi que vous allez sortir bientôt. Et donc, vous demanderez à vos copines, à vos nombreuses copines d'ailleurs, qui vous tournent autour là, de se mettre à l'écart de vous. Vous parlez de quelle copine, quelle nombreuse copine? Ben, je parle de toutes celles qui vous tournent autour en dehors de votre épouse et moi. De moi? Ah, parce que vous pensiez que je ne vous connaissais pas. Je sais tout. J'ai un dossier détaillé, complet. Josie m'a tout raconté. Elle m'a tout dit. Pour commencer, Basier Thérèse, la mère de Nastou. Celle-là même qui a son terminus, mais je ne sais pas ce qu'elle va chercher encore à son arrêt de départ. Ensuite, Malou. Oh, celle-là qui se croit tout permis, quoi. Je m'occuperai personnellement d'elle. Et si elle se prend pour une tigresse, moi, je suis une panthère blessée, affamée. On verra bien. Et qui d'autre? Meaka. Celle-là même qui ne s'est pas fatiguée, qui est venue comme cela vous poser un enfant bâtard dans le dos. Vous lui demanderez d'aller chercher le père de son fils. Sinon, je pourrais toujours le faire, hein. J'irai retrouver le père de son fameux Papouni. Et le comble, oh, la cerise sur le gâteau. La paysanne que votre mère est allée ramasser sous les feuilles de cacaoyer, là.
Elle, vous lui demanderez de retourner à ses travaux champêtres. Parce que la lutte que je mène, elle n'a pas sa place là-dedans. Point. J'ai appris une très bonne nouvelle. C'est ça, j'ai dit, je t'écoute là. Ah, j'ai appris qu'après les funérailles là, ils viendront demander ta main. Moi? Hey, c'est pas tout de Thérèse. Après ça là, mariage légal. Moi? Oh, il s'en va en France, non? Oui. Quand il va revenir là, c'est pour partir avec toi. À moi. Si j'écris Bazekere, il faut dire d'abord. Bazekere. D'abord. Bazekere. D'abord. Il n'a un blague gladion, Basson Blaye. Moi, Bazé Thérèse. En France, dans les rues de Paris. À moi, je pensais que Dieu m'avait oublié. Gars, il me réservait le gros lot. Il m'a pas oublié. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est bon de... Dieu est bon à moi. Il est bon. Regarde ce beau pain-là pour l'organisation simple des funérailles. Tu as vu comment c'est joli? Joli. À l'heure où je te parle, j'ai envoyé sa petite soeur me choisir un wax. C'est ça on va prendre pour l'enterrement. Wax? Oui. Bonbon wax là. Bonbon là même. Eh, Thérèse. Dis-moi, ta petite soeur, je suis en France. Considère que toi, tu es déjà là-bas. Eh, Thérèse, tu vas pas me laisser ici. Je te laisse pas ici. Merci. Je vais t'emmener au pied de la tour Eiffel. Tu vas attraper ça comme ça, avec un beau sourire. Et tu vas prendre une belle photo. On va expédier ça à ton gaou de Kwadjo là. Comme ça, il va savoir qui tu es. Mais en attendant, je vais t'acheter tout ce que tu aimes. Eh, Thérèse, tu vas acheter mon bonbon rouge à lèvres là. Et comment moi, je vais t'acheter un rouge à lèvres. Bien rouge même. Des lunettes de soleil. Un pantalon Titanic ou bien Badef. C'est que tu veux quoi. Et puis je vais ajouter une belle perruque blonde. Thérèse, blonde perruque là, c'est comment? J'ai dit perruque blonde à moi. C'est comme cheveux des blanches là. Et toi, moi, tu vas ressembler à une blanche. Comme ça, ils vont te respecter. Voilà. C'est avec ça que je vais faire souffrir Kwadjo là. Faut faire souffrir un monde. Thérèse, ils arrivent. C'était vraiment bon. C'était bon. Merci de m'avoir fait manger quelque chose ce matin. Salut. Bonjour maman. Bonjour chérie. Ça va? Oui, ça va. Allez Guigui, dis bonjour à maman. Oh, bébé, on dit quoi? Ça fait des jours qu'on se voit pas. Ça va? Comment tu vas? Tu me manques. Oh, moi aussi je le sais. Ah moi bonjour. Tu es encore là? Oui. Je te demande de partir. Attends, Amélie, assieds-toi. Assieds-toi pour qu'on discute entre nous adultes là. Discuter de quoi? Toi et moi, on va parler de quoi de côté? Hein? On va parler de quoi? Moi, Amélie Ouabéi, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une femme doter un homme. Jamais. Oh, mais Amélie, je n'ai pas créé, cela existe. En Inde, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Ah, tu as bien dit Inde. Ici, nous sommes en Côte d'Ivoire, où les hommes dotent les femmes. Mais qu'est-ce que tu fais de la mondialisation? Ah. Oui, Amélie, si toi, on dit mondialisation, toi en tant que femme, si tu me dotes, ça fait quoi? Hey, l'homme qui va m'épouser, c'est lui qui doit me doter. Un point, un trait. À la ligne, Amélie, moi aussi je te dis, femme qui veut m'épouser, elle doit me doter. C'est moi qui dois être doté. C'est moi qui dois être doté. C'est moi. C'est moi qui... Oh, tu me fous la paix de côté. Tu me fous la paix. Oh. Hey, innocent. Oui. Tu as marqué des points. Oh, tu sais, hein, je suis pas comme certains qui viennent s'asseoir ici pour Kyokobi, là. Toi, tu veux faire allusion à qui? Tu vois que j'ai peur de dire son nom? Ton petit Didier, là. Ah, pardon, innocent. Si c'est celui-là seulement, il faut laisser tomber. Comment Puis ça? c'est la classe, il n'est pas dans vos chiffonneries de rivalité, là, toi aussi. Ah, c'est ça. Tu vas me dire que ce cancre-là de Marabout est aussi votre ami. Rabino. Oui. Lui, là, c'est pas mon ami. Ah bon? Et puis, si c'est celui-là seulement, tu as raison de faire des histoires. Lui, c'est ton rival. Comment ça? Il veut épouser ta femme. Si tu ne fais pas vite, là, tu risques de la perdre. Hein? Attends, c'est sérieux cette histoire-là? Très sérieux, comme je t'ai dit, là. Parti. Pardon, hein. Faut enlever mon nom dans ta bouche. Parce que si ça fait de ton marabout seulement, je préfère innocent. Faut partir. Donc, si je comprends bien, il vient ici tous les jours. Il vient tous les jours pour placer ses gbés. J'ai tout compris maintenant. Donc, c'est toi qui as dit à Taïson de le chasser s'il arrive ici? Parti. Maman! Viens me chercher un pot. Pion. De côté.
t'écoute. De côté. Est-ce que tu sais que tu es un danger permanent pour la femme? Pourquoi? Parce qu'il a simplement demandé à une femme de me doter. C'est pour ça que je suis en danger. Quand même, Amélie, n'exagère pas. De côté, je ne comprends rien. En quoi? Tu rencontres une femme, tu la dragues, tu sors avec elle. Et au moment de l'épouser, tu lui demandes de te verser une dot. C'est ça ta déclaration d'amour? Oh, Amélie, je te comprends. C'est parce que tu n'as pas encore fait d'enfant. Sinon, je vais te dire, s'occuper d'un enfant, c'est pas chose facile. Surtout d'un petit garçon. Imagine, de la maternelle jusqu'à l'université. Combien de temps ses parents ont perdu? Combien ils ont misé sur cet enfant? Mais c'est leur devoir. Écoute, Amélie, ne m'énerve pas. Écoute-moi quand je te parle. Alors, voilà un monsieur qui se suffit, qui travaille, qui a un salaire, une maison. Disons, il a tout. Et par hasard, il croise une femme qu'il aime. Il veut la marier, il veut l'épouser. Tu comprends? Mais malheur pour lui. Malheur? Cette femme va te changer la vie. Bon. Elle te donne sa jeunesse, des enfants, le bonheur, la joie, la stratégie. Et c'est ça que tu appelles malheur? Oui, il y a un malheur là-dedans. Parce qu'elle t'empêche de voir tes amis. Elle contrôle tes coups de fil, tes entrées, tes sorties. Souvent même, elle t'empêche de voir tes propres parents. Amélie, c'est comme si toi-même tu payais ta propre prison. C'est ce que moi j'ai vu. Je dis trop, c'est trop. Et maintenant, j'ai décidé. Une femme qui veut me marier, elle doit me doter. Comme ça, je reste pour elle seule. Elle a l'exclusivité sur ma personne. Dans le cas contraire, elle est obligée de me partager avec les autres femmes. De côté, tu te prends, hein? Oui, c'est normal. Dis-moi, tu as un miroir chez toi? J'en ai même 2. Quand tu te mires là, quelle image tu as en retour? Amélie. Joli garçon qui doit se vendre très cher. Pardon. De côté. Là où tu me vois là, je n'ai pas suffisamment d'argent pour t'acheter. Rectificatif, Amélie. Je ne t'ai pas demandé de m'acheter. Je t'ai tout simplement demandé de me doter. Et puis c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à voir ton papa, il réunit la famille, me donner quelques billets de banque, d'épargne et puis des liqueurs. Tu comprends? Et puis tu vas remettre ça à tes sœurs escrocs là. Oh Amélie, pardon. Mes sœurs n'ont rien à voir là-dedans. C'est moi qui ai décidé de me faire doter. Tu comprends? Mais comment ça, c'est pas mon problème? C'est pas ton problème? C'est mon problème? Aïe. De toute façon, je vais t'expliquer. Yedi, j'espère que ce n'est pas lui, hein. Sinon, ce sont les sapeurs-pompiers qui vont venir nous séparer ici. Ma petite, je suis pas en retard, hein? Non, non. Et ton papa? Papa n'est pas encore rentré. Ah, Dieu merci. Et ta maman? Elle est là. Ah, très bien. Ouh, mon petit innocent. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Je suis contente que tu sois des nôtres. Merci. J'ai fait un bon petit plat et nous allons le partager. D'accord. Allez, à tout à l'heure, mon petit. À tout à l'heure. Allez, au revoir. Joyeux anniversaire! Merci maman d'avoir préparé mon plat préféré. Oh mon bébé, tu n'as pas à me remercier. Je n'ai fait que mon devoir. Mais ton mari? Il dit ça va faire un tour de travail, il va venir tout de suite. Bon, ben c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand même le jour de ton anniversaire. Tu le connais? Oui. Allez, assois-toi. Je vais te servir quelque chose à boire. Oh non, non, non. Je préfère de l'eau. Pas de l'eau, maman. Aujourd'hui, c'est ma fête. Tu vas boire aujourd'hui de l'alcool. Je suis d'accord avec toi. Je vais boire. Et ton papa, tu l'as appelé? Non, je l'ai appelé. Je passe le voir ce soir. Ah, d'accord. Je te fais goûter une boisson. D'accord. Innocent, laisse, je suis là. Ah, ok. Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour.
C'est de la part de M. Boyuri pour son épouse. Ah, merci, monsieur. Et ils sont? Oui. Qui envoie ce bouquet de fleurs là? Pourquoi la question? J'espère que ce n'est pas Didier, hein? Non, c'est pas Didier. Non, attends, dis-moi la vérité. Parce que si c'est Didier là, ma belle-mère ne touchera pas à ce bouquet de fleurs. Mais toi, tu l'as déjà touché. Et depuis quoi? Tu ne remettras plus jamais les pieds ici parce que c'est monsieur qui l'offre à son épouse. Autant pour moi. Dans ce cas, tu peux passer. Mais elle sera là? Ah, maman, ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, Mika a appelé ce matin, elle a dit qu'elle va être là pour manger avec nous. C'est l'essentiel. Ta belle-sœur? Oui. Ah, mais c'est déjà bien. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qui m'envoie ça? C'est monsieur. Monsieur? Oui, madame. Et où est-ce qu'il est? Il a envoyé quelqu'un. C'est ça. Bon, pose ça là. Bon, tu vas dans la cuisine, apporte mon portable. Mais c'est joli. Tu vois, non? Il t'aime beaucoup, ton mari. Hein? De quelle lutte parlez-vous? Mais lutter pour être avec vous. Auprès de vous, toujours, ne jamais vous quitter. Ok, madame. Non, si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de vous demander de rester tranquille. Moi, je suis marié et j'ai décidé de rester fidèle à ma femme. C'est même pas la peine de se bagarrer, de se taillader pour moi. Vraiment, monsieur, je suis désolée. C'est tard. Parce que où je suis là, je suis obligée de respecter la dernière volonté de mon ami. Et puis, même si ce n'était pas le cas, j'aurais tout fait pour vous rencontrer, hein, parce que depuis longtemps, vous me plaisez. Bon, je vais partir. Non, j'ai envie de vous embrasser. Mais hélas, je n'ai pas envie de mourir. On se reverra donc après la cérémonie. Alors, à bientôt. À très bientôt. Attends. Mais si tout ce qu'elle raconte là est vrai, c'est pas bien, hein? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, ma femme fait son anniversaire, je ne dois pas l'approcher. Il faut que j'aille rapidement chez ma maman pour qu'on fasse cette cérémonie-là le plus tôt possible. Ma fille, il y a des hommes même qui ne se rappellent plus la date de naissance de leur femme. Et au moins, se souvient. Que je vois maman. Oui, allô? Où est-ce que tu es? Comment ça, c'est qui? C'est moi? Oh, pardon, chérie. Tu as pleinement raison, j'arrive là. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que depuis longtemps pour manger, là, on fait quoi? J'ai commencé à manger. Ça veut dire que tu vas pas venir maintenant. Ok, merci. Allez, Guigui va regarder la télé. À la télé, dépêche-toi. Ça va? Les funérailles, ça ne te fatigue pas trop? Oui. Oui. Les vieux du village là, eux qui ne payent rien, ce sont eux qui sont exigeants. Ne fais pas ci, ne touche pas ça. Non, on ne fait pas ça. Mais c'est comme ça, ma pauvre chérie. C'est comme ça. Je suis fatiguée. Là où tu me vois là, je dois me changer pour repartir. Tout de suite? Oui, les courses m'attendent. Qui va faire les courses là-bas? C'est moi. Un peu de patience. Après l'enterrement là, tu seras libre, n'est-ce pas? Hein? Écoute, viens, j'ai quelque chose à te dire. J'ai une bonne surprise pour toi. Allez, viens. Toi, quoi, Dieu là? Avant de partir dans ton placard de drum, tu pouvais pas laisser la clé. Je ne pouvais pas laisser parce que j'avais trop faim. Tu avais faim? Oui. Il n'y a pas de riz. Hein? Tu pouvais pas préparer pour manger. Moi, préparer du riz. Donc, je me suis marié pourquoi alors? Une femme doit faire à manger à son mari. Toi, tu ne fous plus rien ici. Tu es là seulement sous-basé dans toutes ces bêtises. Mais ça prendra fin un jour. Oh, Quadio, je suis fatiguée. Hein? Je suis fatiguée. C'est pas toi qui as refusé à ce que je devienne première dame là. Laisse-moi tranquille. Te laisser tranquille.
Ne te presse pas. Tu auras ta liberté bientôt. Dosso va m'aider et tu vas voir ici. Je vais voir quoi? Dis-moi, je vais voir quoi? Amélie, tu mises combien pour ma dot? De côté. Je mise combien? Oui. J'ai déjà misé. Considère que tout ce que je t'ai donné là, c'est ta dot. Quoi? Monnaie là? Monnaie que moi, Amélie, j'ai misé sur toi là. Si on rassemble tout ça là, ça peut construire un château. Mais Amélie, ça ne compte pas. Ça ne compte pas? Non, c'était des cadeaux. Cadeaux? Oui. De côté. Tu sais, dans le monde là, tout le monde fait des erreurs. Moi, ma plus grosse erreur, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle De Côté. Un voleur, brigand, chenapan, vermine, cancre, voyou, mauvais garçon, escroc. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Entre nous là, c'est fini. De Côté, c'est fini. Amélie, tu viens de commettre la deuxième grave erreur de ta vie. Mon grand-père m'a dit, une femme ne doit jamais abandonner un homme. C'est une malédiction. Tu comprends? Quant à moi, je ne suis pas prêt à te laisser. Alors, ma pauvre Amélie, réfléchis à ma dot. Tu comprends? Réfléchis. T'as tout réfléchi. De Côté, c'est tout réfléchi. Je ne veux plus te voir. Tu m'entends, non? Je ne veux plus que tu mettes les pieds ici. Va te faire doter, brigand. Son mari. De Côté est venu ici? Oui, madame. Et puis il a demandé à tante Amélie de le doter. C'est là que tante Amélie est fâchée. Ce garçon-là est cinglé, hein? D'accord? Il va venir, moi-même je vais le doter. Et qui d'autre? Il y a monsieur qui est au jardin avec ses parents. Madame, il faut les choses bizarres comme ça. Ah bon? Oui. Je vais vérifier. Madame, non, faut pas aller là-bas. Madame, Qu'est-ce qu'il y a? Quand je te dis toujours que Digbe Cravate là n'aime pas mon affaire là, tu ne me crois pas. Moi j'ai perdu mon oncle. Je suis en train de souffrir au funérailles là-bas. Et puis Digbe m'a dit que je suis pas du mal chercher un garçon. Je dis non. Pourquoi un occasion doit commander un propriétaire? Qu'est-ce que tu attends pour agir? Je vais agir. Je vais agir. Pas la fois ici. Tu as compris? Et puis c'est pas la faute de Digbe Cravate. C'est cette vieille femme qui sort un petit garçon là. Hé, Badé! Moi je mets mon nom dans ta bouche, hein? J'enlève rien. Mauvaise femme là. Elle n'a rien à voir dans cette affaire. Toi, tu arrives à la paix en deuil. Elle souffre là-bas. Et toi, ce que tu trouves à faire, c'est de ne pas me donner à manger. C'est ça? Hein? En plus du mensuel. Et toi, tu dis quoi? Elle n'a rien à voir là-dedans. Oui. Donc, c'est toi qui as quelque chose à voir là-dedans. Effectivement. Petit bandit. Vagabond. Dis-moi, arrête de me provoquer. Hein. C'est quoi ça? Respecte un peu mes épouses. Elles sont chez elles. Enfin, tu peux ne pas respecter Ange parce qu'elle s'est déjà donnée à toi. C'est ça. Mais respecte Thérèse, sinon moi je vais te vider de ma cour. Tu comprends, non? D'ailleurs, je te donne une semaine pour quitter ma cour. Allons, chérie. Tu as bien fait. Une semaine, hein? Tu as Moi-même. Mais attends, lui, il est né où même? Mais je sais pas. Plus de mort d'enfants dans cette maison. Plus jamais. Plus de mort d'enfants dans cette maison. Plus de mort d'enfants dans cette maison. Plus de mort d'enfants dans cette maison. Donc, plus de mort. C'est un enfant qui est décédé. Et à qui il appartient? Doukourou, réponds. Il ne peut pas répondre. Dans notre tradition, là, quand on fait ce genre de cérémonie, la personne ne parle pas. C'est quelle tradition même? Et puis qui est mort? Gohou, tu ne vas pas me dire que tu as fait un enfant dehors. Doukourou, réponds. Chut, tu ne dois pas parler, Gohou. Ah bon? Tu ne réponds pas? Je vais gâter cette cérémonie. Faut gâter. Clémentine, faut gâter. La cérémonie qu'on fait là, c'est pour protéger tous les enfants de la famille, y compris ta fille. Maintenant, si tu as envie que l'un d'entre eux meure, gâte. Au nom de Dieu, personne ne mourra, t'as compris? Personne. Tu veux savoir quoi même? Je veux savoir son nom. Pourquoi la porte est ouverte comme ça? J'espère qu'elle n'est pas au salon là-bas. Hein? Dans notre tradition, là, quand on fait cette cérémonie, Ah, on ça ne dit parle tout. pas. Maya a déjà dit ça. Bon, je lui dis la vérité. Ah! Je vais lui parler. Elle est qui? Et puis moi, je ne peux pas lui parler. Elle est qui? Tu ne dois pas parler. Si quelqu'un doit mourir, c'est elle qui doit mourir parce qu'elle aura gâté la cérémonie. C'est toi qui vas crever comme un chien. Toi, tu aimes fourrer ton nez dans mes affaires. Parce que tes affaires ne sont pas claires et tu es mon mari. Viens mettre lumière dedans. Viens mettre lumière dedans. Hein? Comment? Viens mettre lumière dans mes affaires. Pourquoi tu veux savoir le nom de mon cadavre même? Parce que c'est un faux cadavre.
Moi, mon cadavre, faux cadavre. Le cadavre de mon enfant, faux cadavre. L'enfant que j'ai conçu avec mon sang, c'est un faux cadavre. Attends, tu la fermes. Tu veux parler de Tu la fermes. Clémentine, il ne faut pas me parler comme ça. Faut pas lui parler comme ça. Sinon quoi? Je te parle comme je veux. Je suis chez moi. Zadito, allons à la maison. C'est ça, dégagez. Non, mais Maï, la cérémonie n'est pas finie. Quelle cérémonie? Tu as Voilà entendu ta Aleba. ce que ta femme m'a dit, hein? Ça dit la cérémonie. Maï, dépêche-toi. Maï, la cérémonie. Maï. Nyawa. Maï. Jason. Jason. Monsieur, il y a longtemps, madame vous attend. Ah ouais. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans la chambre avec sa maman. Elle a mangé quelque chose? Oui, je lui ai servi quelques morceaux de poulet là. Ne la dérange pas. Il y a un problème? Je vais t'expliquer après. Bon, tu vas monter. Oui. Dans le panier à linge là, il y a un débardeur. Tu le mets dans un sachet, tu viens avec. Tu fais tout pour qu'elle ne descende pas avec toi. Et si elle me demande? Bon, tu dois le laver. Ma chérie, c'est pas ma faute, pardon. Je suis en train de t'inviter pour que le malheur ne t'arrive pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Boyeri. Après cette histoire-là, toi et moi, personne ne peut nous séparer. Mais où est-ce qu'il est parti? Il dit de l'attendre, qu'il allait faire un tour chez lui. L'attendre pourquoi? Nous on s'inquiète pour lui et lui il va à la maison. Je ne peux pas l'attendre. Oupo, allons. Maman, vaut mieux faire ça ici. Quand même, tu ne vas pas aller faire ça devant sa femme. Si elle te demande, tu lui dis quoi? Que Michel a perdu une de ses copines. Est-ce qu'on est obligé de lui répondre? Hein? Elle va aller tout mélanger là-bas. Maman! Dieu. Mais pourquoi tu les as chassés? Où tu allais? Hein? Je partais chez moi. Je partais dans la maison. Tu n'entreras pas dans cette maison tant que tu m'auras pas dit qui est la mère de cet enfant. Mais pourquoi? Mais quoi, c'est une de dangereuse, hein? Mais c'est toi! Au lieu de dire ça là, tu as laissé. Hein? Non, je te dis que c'est une affaire qui est au congélateur. J'ai fait sortir, on lui donne le temps de décongeler. Ça, c'est le premier épisode. Il y a un deuxième épisode qui va venir. Je vais régler ça. Mais ça, c'est quand? Tout de suite là, je vais régler ça. On est là. Bonjour, Madame Dosso. Bonjour, mon petit. Bébé, mes respects. Dibé, comme tu as de la visite... Oui. Non, il n'y a pas de problème, je vais régler ça. Toi, tu as quel problème? Non, bébé, je viens te voir quoi. Hein? La cabine là, faut laisser tomber. Moi, j'ai besoin de la cabine là, bébé. Parce que moi, je ne veux pas retourner encore dans la rue pour agresser les gens. Toi-même, tu sais que ça là, c'est pas prudent. Les policiers vont m'attraper, ils vont me tuer, et puis ça va rester gbanzant. Oh, bébé, moi, je veux vivre. Hein? Donc, moi, je viens te voir. Faut revoir ta position, bébé. Faut revoir ta position. Donc, toi, tu as un problème comme ça, et puis tu te promènes à la base qui ressemble à hémorroïde là. Non, hein, c'est fini, hein. Hey, moi, j'ai compris. J'ai compris. À l'heure où je parle là même là, moi-même, j'ai pris ma piole. Ouais, bébé. Et puis, la petite go là, ma petite go, elle est enceinte. 7 mois. J'ai fait comment? 7 mois. Toi, comme ça là, tu es futur papa, quoi. Ouais, bébé. C'est ça. Non, mais moi, ça ne me gêne pas, hein, en tant que futur papa, de me mettre en genou pour te demander pardon. Bébé. Pardon. Non, lève-toi. Frère de Dieu. Lève-toi. Hein? Maman, il compte sur toi, bébé. Je vais te donner la cabine à une condition. Oui, bébé. Je ne veux plus voir les baguettes d'Abbas là-bas. Non! Ah! Ça, c'est fini, ça. Abbas, c'est moi, là. C'est fini, hein? Même mon bonjour ne gagne plus. Abbas, moi, j'ai dit, toi, tu es puissant. Voilà, te voilà. Yeri. Non, tu vas voir. Attends, cousin, attends ça. Yeri. Laisse. Il fait quoi même? Cousin, laisse ça, Yeri, ça. Tu te prends pour qui? Attends, avant qu'elle ne descende même déjà, tu lui remets ça. C'est pour essayer de la boisson, hein? La boisson pour la fête, bien fermée. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, j'ai dit à Mika que je viens chez toi là-bas. Mais si on fait ça ici, ça fait quoi? Non, ça fait quelque chose. Si ma femme me surprend en train de faire ça ici, moi je lui dis quoi? Mais tu as perdu quelqu'un? J'ai perdu qui? Je lui dis que j'ai perdu qui? Je vais me charger de ça. Non, pardon. Oupo. Non, pardon, allons chez toi. Non, mais le soleil va se coucher là. Oupo.
Bon, je vais me changer. Non, c'est pas la peine, reste comme ça. Eh, Oupo, Oui, mamie. prends la chaise là, viens. tiens. Viens. Amène ça à la maison. Viens. Tu gardes ça chez toi, hein? Oui. Dans la cuisine là-bas. Il ne faut pas que tu poses trop de questions. Eh, viens t'asseoir. Moi, je te comprends. Chez toi, là, on peut facilement faire là. Le soleil est en train de tomber, tu vois pas. Tiens, mets tes pieds dessus. Mets tes pieds. Ah, c'est qui ça encore? On peut pas être en paix ici? Hein? C'est pour ça que j'ai demandé qu'on fasse ça chez toi là-bas. Va voir qui c'est. Hé, n'ouvre à personne là-bas. Hein? Oh, c'est quoi ça? On dirait un bar ici. Oh, bonjour. J'espère que je ne suis pas en retard. Hein? Ah, non. En venant, j'ai rencontré une amie là, une ancienne amie, celle qui a pris tout mon temps. Tu veux frapper devant mon cousin? Alors, tu n'as pas dit que tu venais pas ici. Il ne sait pas qu'il disait chez nous, cousin. Mais toi, tu n'as pas dit que tu venais pas ici. Adam, ça moi tu dis ça. Mon ami, quand il pleut là, chacun cache sa tête. Ah bon? Mais non, cousin, laisse ça. Non, laisse, lui, il a le bouté. Toi, t'es viré. Tu ne travailles plus avec moi. Mais tu as compris? Tu es en retard. Hein? Ah bon? Et tu sais, le deux pères m'a donné la cabine là, tout à l'heure là même. Quelle cabine? Pour lui ou bien pour moi? Ah bon? Narcisse, tu peux partir. Merci, Hubert. Sors! Hubert, merci. Hein? Sors de notre coup, sors de notre coup. Regarde-moi lui là. Cousin, c'est pas été là. Hein. Sinon, lui là, il ne peut rien faire. Même quand on nous voit, on sent même qu'il peut me voir. La vieille là. Il y a longtemps ici, venu ici là. Ça va? Tu as fini? Non, laisse, tu sais, non. Ce petit a réglé son cas. Abbas. Laisse, la cabine, on va faire comme avant, comment c'était. Tu as fini. Ouais, tu dis quoi? Il faut te lever. Ramasse tes conneries là, tu as sorti d'ici. Ah, quand même, c'est moi ton. Ramasse ça, tu as sorti, tu es discuté avec moi. Sors. Ça là, c'est pour moi. Sors! Mais pourquoi tu fais moi ça de... Sors là-bas! Conneries comme ça là. Mais quand même, Tu veux discuter avec moi? On a pitié de vous, on vous envoie du village, on vous montre des relations, vous en profitez, vous voulez parler sur les gens. Delta. Non, elle n'est pas là. On est en deuil. La cérémonie n'aura pas lieu. Oh, ma pauvre amie, ma copine. Pète quelqu'un le jour de son anniversaire. Mais ça, c'est un malheur. C'est pas possible. Oh, mais il faut que je sois là pour la consoler. Je suis sûre qu'elle est toute déboussolée. Elle est fragile. Oh, mais... Non, en fait, pour le moment, elle est chez sa mère. Donc, quand elle va arriver chez vous, là, elle va vous expliquer. Elle va vous donner tous les détails. D'accord. Bon. Donc, qui est mort? C'est ça, il dit, elle va venir vous dire. Ah, elle va venir à la maison. Elle va venir là-bas. Pour le moment, elle est chez sa maman. D'accord. Donc, si elle arrive là, présente-lui mes condoléances. D'accord, d'accord. Et dis-lui que peut-être que je vais revenir ici avec Clémentine. D'accord, d'accord, d'accord. Oh, bah, tiens, prends ça. D'accord. J'ai fait des petits gâteaux pour elle. Ah, d'accord, merci. Oh, mais ça là, il faut que je sois là. Elle est fragile. Hein? Vivre dans une maison ou un palais comme ça, tous les jours avec souffrance. C'est quoi ça? Merci, madame. Au revoir, madame. Très bien mangé. Mais tu ne voulais pas laisser vous manger, les gars? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, merci maman, merci beaucoup. De rien ma fille, hein? Ne t'inquiète pas, il va venir. Et s'il arrive, pas d'histoire. Aujourd'hui c'est ta fête, tu as compris? C'est compris maman. Voilà. Tu viens fermer le portail après, hein? Tout de suite. Taïsan! Oui madame. Merci. J'arrive maman. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus avec Michel. Tiens. Hein? Vous êtes désormais séparés. Non. Tiens. On fait une cérémonie funèbre, tu ne vois pas? Va très très loin de lui pour qu'il refasse sa vie. Ah, j'espère que ce ne sont pas tes parents qui reviennent, hein? Sinon c'est la police qui va nous ramasser. Bon, Oupo, ce que tu as là, tu vas déposer ça à un carrefour. Je dis bien à un carrefour.
Ce qui est là, je sais ce que je vais faire avec. Viens. Posez la question. Michel, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? Tu vois pas que je suis en train de faire une cérémonie? Mais c'est justement pour ça que je demande. Je veux le savoir. Depuis le matin, je l'attends pour ma fête. Je le vois pas. Tu veux savoir pourquoi? Aïe. Mais je veux le savoir parce que c'est mon mari. Ici, là, aujourd'hui, on ne parle pas de mariage. Hein. Donc, laisse-moi terminer ma cérémonie. Je ne peux pas te laisser terminer. Michel, qui est mort? C'est quelqu'un. Quelqu'un? Quelqu'un? Mais il te dit c'est quelqu'un, c'est quoi? Oh, tu me laisses tranquille, hein. Je vis avec toi et je ne veux pas savoir si tu as perdu quelqu'un. Oh, laisse-le tranquille, c'est quoi? Je ne le laisse pas. Oh. Elle ne peut pas le laisser tranquille. Il faut qu'elle sache qui est mort. Et puis tu fais cette cérémonie-là. Delta, ma fille, allons, on va s'asseoir. Quand Nadia va finir sa cérémonie, elle va nous expliquer qui est mort. Quelle est la femme de son fils qui est mort? C'est pas toi en tout cas. Viens t'asseoir. Oh. Où quoi? Donne mon sachet. Tu vas où même? Arrête-toi! Et si je ne m'arrête pas, toi fais quoi? Tu peux me faire quoi même? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Go, qu'est-ce qui se passe? Toujours en train de vous disputer. Qu'est-ce qui se passe? Mais pose-lui la question. C'est elle qui aime fourrer son nez dans mes affaires. Ceux qui ne la regardent pas, elle est dedans. Demande-lui. Pose-lui la question. Dis-lui dans quelle affaire je fous mon nez. Hein? Dis-lui. Go, qu'est-ce qui se passe? Je suis en deuil, hein. Donc tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller me coucher. Voilà. Je ne comprends rien. J'arrive chez Delta pour son anniversaire, on me dit que Boiri est en deuil. À la maison ici aussi, il y a un autre deuil. Finalement, la mort me suit. Ah bon? Il y a un décès chez Boiri? Oui. Qui est mort? Eh, ma chérie, c'est trop compliqué. Je vais t'expliquer plus tard. Revenons à nos moutons. Ici, là, qui est mort? C'est pour ça qu'on est là. Il refuse de me donner le nom du défunt. Ah, Go, toi aussi. Parle, peut-être qu'on pourra t'aider pour les funérailles. Il n'y a pas de funérailles. L'enfant est fait, ouais. Ah, donc c'est un enfant? Je l'ai surpris avec ses parents, en train de faire une cérémonie de purification à cause de l'enfant décédé. Je lui demande le nom de la mère, il refuse. Mais tu vas faire quoi avec le nom de la mère? La pauvre dame en deuil, elle a perdu son enfant, laisse-la tranquille. Je la laisse pas tranquille, je la laisse pas. Je me bats, les gars et consorts, alors qu'il y avait une autre cachée quelque part. Tu me dis le nom, sinon on dort ici. Moi, ma maison que je paie, dormir au salon, mais tu es malade. Tu es malade. C'est toi qui es malade, menteur. C'est parce que tu es malhonnête que l'enfant est décédé. Et si tu es comme ça là, tous les malheurs là vont te suivre. Tu me maudis? Je te maudis pas, je te dis la vérité. Clémentine, calme-toi. Go, le nom de cette femme. Je dirai rien. Je dirai rien. Si vous voulez taper sur ma bouche, aucun mot ne sortira. Amélie, voilà. Tu entends? Hein? Tu entends? Go, tu aimes trop palabrer. Hein? Dis-nous le nom de cette femme et puis c'est fini. C'est parce qu'il compte lui faire un autre bâtard qu'il se tait. Tu vas où? Mais j'ai soif, il me faut de l'eau. Tu ne boiras pas d'eau ici. Mais donc tu veux que je meure de soif? Douklou. Hey, Nyawa. Ah. Clémentine, il dit qu'il a soif. Oh, laisse ça. Laisse-moi. Laisse-moi. Oh, laisse-moi. Rentre ici. Rentre dedans. Va te changer. Je vais pas. J'ai dit, va m'enlever ça. N'enlève pas. À moi, entre nous. Tu es sûr que c'est vraiment ton oncle qui est mort? Parce que si c'était ton oncle là, tu n'avais pas t'habiller comme ça. Hé, Kouadio, va dans les funérailles, tu vas voir. Les gens s'habillent bien là-bas, hein? J'ai dit, tout ça là, c'est long. Rentre, tu vas me changer ce que tu as là. Il y a qui fait. À moi, va te changer. Je vais pas. Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas la facilité. Allez, laisse-moi. Laisse-moi. Thérèse. Thérèse. Oh, dans son fenêtre. Casser ta main. Youdma. Youdma. Ne me touche pas. Aidez. Aidez. Ah, moi, il y a quoi? C'est pas Kouadio. Il ne veut pas que je retourne aux funérailles. Eh, Kouadio, tu es devenu fou ou quoi? Toi, tu n'as jamais perdu quelqu'un? Tu ne connais pas douleur de funérailles? Hein? Parce que toi, tu as épousé à moi, elle ne doit plus aller pleurer ses parents. C'est ça? Eh, Kouadio, tu exagères. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Dans son Kouadio est debout ici, oh.
Kwajo est debout ici. Il dit parce que lui, il a marié à moi. Elle ne doit plus aller pleurer ses parents qui meurent. Voilà Kwajo de. Voilà Kwajo de. Kwajo, laisse-les aller au funérailles. Ça fait quoi? Dosso, pardon. Ne parle pas comme ça. Toi-même, regarde à moi. La façon dont elle est arrêtée là. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui a perdu son oncle? Regarde ton habillement. Hein? Ah ouais. Dosso, faut pas regarder ça. C'est ça là, c'est habillement. Habillement de 1900 Kyoé là, c'est habillement. Hein? Toi-même, Kwajo, là, tu sors pas souvent, c'est ça. Il faut aller au lever de corps. Tu vas voir comment les gens sont sapés là-bas. Même si les gens sont bien habillés là, quand on regarde parmi eux, on sait qui a perdu son parent. À moins qu'elle est là, elle n'a pas perdu quelqu'un. Elle n'a perdu personne. Calme-toi, Kwajo. Mais Kwajo a raison. On ne t'a rien demandé Kwajo a ici. raison. On ne t'a rien demandé ici. On t'a pas demandé. C'est une affaire de famille. Pour une fois, il faut rentrer. Rentre dans ton entrée coucher, monsieur Digbe, s'il te plaît. Thérèse, j'ai fini de parler à Kwajo, je dégage d'ici. Tu n'as rien à dire et tu ne diras rien ici. Tu as compris? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Digbe, je t'écoute. Tu peux pas l'écouter. Digbe, ton Thérèse, papa a fui calme-toi la un maison. peu. Ton papa a fui la maison, va le chercher. Moi, je pense que voilà un problème qui doit te préoccuper. Voilà un problème, mais Dosso, voilà un problème qui doit enfin t'intéresser. Ça, là, c'est une affaire de famille. Calme-toi, calme-toi. C'est le décès de mon père. Hein? Ton oncle est décédé là, ça ne doit pas préoccuper tout le monde dans la cour ici. Mais ça te regarde pas, mon ami. Il faut lui demander qui est décédé. Voilà son mari qui est là. Vas-y. Qui est mort? Faut répondre, hein? Faut répondre. Tu as bouche dans la cour ici, c'est toi qui parles en derrière perroquet là. Faut répondre. C'est un vieux du quartier là. Ce vieux là, il est qui pour vous? Vous deux là. Il est qui pour vous? Une question simple. Avance là-bas. Attends. Faut avancer. Il est qui pour vous, le vieux là? Dites-moi. C'est tellement simple. Tu connais la suite. Tu vas ramasser tes affaires. Cette fois-ci là, c'est pas dans ma cour, hein, mais c'est sur le goudron. Tu m'entends, non? Est-ce que tu m'as bien entendu? Kwajo, pardon, faut intervenir. Kwajo. Oh. Allez-y ensemble. Allez, quittez devant moi là. Depuis quand toi tu m'as aimé? Hein? Allez-y, sortez là-bas. Et puis c'est elle qui prépare au funérail là-bas. Je dis, dépêche-toi. Guy! Là. Mon fils ne fera pas partie du voyage. C'est quoi ça? Tous les habits sales là, quand elle lave, c'est à moi qui les passe. Tu as 2 jours pour vider ma cour. Avec le service. 2 jours! Est-ce que tu m'as entendu? Avec ce 2 que jours. je viens de Et toi, faire. ne reste pas planté là pour me regarder. C'est quoi? Tu mets ça sur moi, pourquoi? J'ai dit, tant que je suis là, tu vas nulle part. Je n'ai jamais vu Bazé parler comme ça. Ah bon? T'es peur. Ma chère, je vais essayer. Tu as pété dans cette maison. Je dis, je rentre dans ma maison. Amélie, c'est quoi ça? Il dit qu'il a soif, non? S'il a soif, qu'il me dise le nom de la dame. Comme ça, il pourra boire toutes les citernes d'eau d'Abidjan. Amélie, il faut la laisser. Si je meurs de soif, là, elle va avoir des problèmes avec ma famille. Quelle bonne famille même. Maï, Zadito, ou bien ce voyou de David Omega là. Mais je vais voir ce qu'ils vont me faire. Amélie. Doukoulou, tu me défies. Je te défie. J'ai bu bien, fais ce que tu veux maintenant. Amélie, je n'aime pas ça. C'est moi qui connais Gourou. Alors quand je te demande de ne pas intervenir, n'interviens pas. Je ne suis pas intervenue. Ça là, c'est quoi? Amélie, si tu n'avais pas fait venir d'eau, moi j'allais boire. C'est tout. Toi, c'est ta bouche là qui va te tuer. Ma bouche n'a qu'à me tuer. Il faut bien mourir de quelque chose. Et si ma bouche me tue, ce sera une bonne mort. Voilà. Doukoulou, arrête de me provoquer. Mira! Arrête. Mira! Arrête de me provoquer. Mira, viens! Toi, qui t'a dit de venir ici? Hein? C'est papa. Quel papa? Appelle-le tonton. Appelle-moi papa. C'est moi qui lui ai donné mon nom. C'était juste pour lui rendre service. Allez dedans. Je vais régler ton cas après. Elle ne va pas habiter ici. Hein. Clémentine, pardon. Son homme dit qu'elle est là juste pour les congés. Oh, connais ça la congé. Après, c'est pour faire ses arrière-petits-enfants dans la maison. Moi, les foyers où les beaux-parents viennent remplir comme Stade ou Faux-Boigny là, je ne suis pas dedans. Hein. Je dis à un carrefour ce que tu as là. À un carrefour, hein. Michel, lève-toi. Passe là, tu vas partir. Michel. Hé, hey, Michel. Je t'ai pas dit de rentrer. Tu me réponds pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Va t'asseoir là-bas.
Et puis tu ne parles à personne, hein. Je dis personne. Poupo. Oui, madame. Viens ici. Tu veux bien me dire qui est mort? Ah, on dit que c'est quelqu'un qui est mort, hein. Mais moi, je ne sais pas la personne, je ne connais pas son nom. La personne? Parce que c'est une femme? Ah, moi, on dit que c'est quelqu'un, moi, je ne suis même pas au courant. Oh, Delta, laisse ce type-là partir. Non, maman, attends. Poupo, c'est une femme. Je ne connais pas, je ne sais pas si c'est... Bon, je ne connais pas son nom. Tu ne connais pas et puis tu fais la cérémonie? Ah, c'est mamie qui m'a dit de venir faire cérémonie. Poupo! Mamie, elle n'est pas là. Hé, bonjour Mika. Où est-ce que mamie est partie? Elle est allée chez Michel. Chez mon mari? Parce que Michel est ton mari. Oui, que tu ne sais pas? Qu'est-ce qu'elle est allée chercher là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Tu ne sais pas, hein? J'espère qu'elle n'est pas allée raconter des histoires là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Que maman allait raconter quoi? Des histoires à Michel sur toi? Oui. Non, mais tu te reproches quoi? Elle peut lui dire, par exemple, que je ne suis pas bien. Oh, mais dis donc, Amélie, dis à ta camarade de me laisser tranquille. Je suis déjà très fatigué, j'ai besoin de me reposer. Clémentine, pardon. Laisse-le aller se reposer. D'ici le soir, on pourra en parler. Le soir, oh, maintenant, où est la différence? Il n'a qu'à parler. Go, ce qui est fait est fait. Tu as eu un enfant dehors qui est décédé. C'est le nom de la mère là qui est compliqué. Peut-être qu'il a fait ça avec une servante du quartier, qui sait? Regardez-moi ça. Moi, faire un enfant avec une servante. Oh, vous les hommes, on vous connaît. C'est là où on pense pas là que vous faites vos enfants. Mais si je découvre la merde, tu vas bien connaître mon nom. Mais c'est pourquoi je ne vais rien dire là. Ah bon? Mais, Oh, Clémentine! Laisse-moi. Arrête de l'agresser. Elle n'a qu'à m'agresser. Dis-moi, agresse-moi. Si tu l'agresses comme ça, comment il peut nous dire le nom de la femme? Qu'elle m'agresse. Qu'elle m'agresse. Elle n'a qu'à m'agresser. Agresse-moi. Oh, toi aussi, Go! Oh. Comment ça? Donne-moi le téléphone, je vais appeler ton oncle Blaise. Mais tu as appelé l'oncle Blaise pourquoi? Donne-moi, tu verras, je vais lui expliquer ce qui se passe ici. Qu'est-ce que l'oncle Blaise peut faire? Bon, c'est ce qu'on va voir. Allô? Ah, allô, Blaise? Oui, oui, c'est Thérèse. Oh, tu es sourd ou quoi? C'est moi, c'est Thérèse. Non, 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 excuse-moi du dérangement, mais il faut que tu viennes chez ta nièce ici. Oui, oui, chez Delta. Oui, maintenant, là. Ah, mais tu parlais quoi? Oh, toi aussi, tu aimes trop ça. J'ai dit de venir chez Delta. Bon, je vais t'expliquer, voilà. Je suis arrivée ce matin pour son anniversaire et... Non, écoute-moi. J'ai dit Boïri et sa mère font... Oui, oui, une cérémonie de veuvage. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, voilà. Il faut que tu viennes pour leur demander pourquoi ils ont fait ça. Maman. Voilà. Ouais, voilà. Tiens. Ton oncle va venir, il va régler ça avec eux. Moi, je suis fatiguée. Depuis tout ce temps-là, tu me trompais, salopard. Est-ce que je te trompais? Hein? Je suis sorti seulement avec une femme qui m'a fait un enfant. Ce que tu dis, on appelle ça comment? Fumier. Bon, je parle plus, hein. Non. J'ai dit je parle plus. J'ai encore rien de réel comme elle m'insulte. Si je parle maintenant, elle va me tuer. Tu vas parler. Clémentine! Mon chéri, s'il te plaît, viens. Bon, mais il faut lui parler, hein. Là, si elle m'énerve, je démonte sa mâchoire avec un coup de tête. Oui, oui. Tu as raison, il faut te calmer. Il faut te calmer, hein. Pas ça. Assieds-toi. Dis-moi maintenant le nom de cette femme. C'est Safiatou. Je suis vraiment fatiguée de ce mariage. J'en ai marre. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, j'attends Blaise. C'est tout, j'attends Blaise. Michel, tu veux bien me dire quelle cérémonie diabolique tu faisais avec ta mère? Tu me réponds pas, hein? Si c'était moi, là, ta mère allait dire que son enfant était ensorcelé. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je parle à mon mari. Mais tu es têtu, hein? Je ne t'ai pas dit de ne pas lui adresser la parole. Hein? Je vois que la reconnaissance n'est pas ton fort, hein?
Tu parles comme ça de maman après tout ce qu'elle a fait pour toi? Pardon, Mikan, pardon. Si elle m'avait bien défendu là, aujourd'hui je serais la femme de Boyeri. Donc maman n'a rien fait pour toi, hein? Non. Elle est plutôt allée m'arracher à mon fiancé Adou pour me rendre célibataire. Au moins tu es à Abidjan. Abidjan et puis quoi? Écoute, si elle ne fait pas tout pour me trouver un mari là, je vais lui montrer qui je suis. Et donc c'est pour se venger d'elle que tu allais sortir avec son amant? Quel amant? Quelle Safia tout ça? La cousine de mon ex-épouse. Tu as pu faire ça? J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Elle m'a provoqué. Donc moi aussi, comme je suis un bon garçon, un bon Widi, j'ai allumé et puis l'enfant est venu. Mais je comprends. L'enfant ne pouvait que mourir. C'est tout ce que vous voulez, mais c'est fini. Allez. Il a parlé? Mais je n'ai pas la force de répéter ce qu'il m'a dit. Ah si. Si tu fais qu'il tombe malade là, tu auras affaire à moi. Il n'a pas tombé malade. Lève-toi à côté de mon fils là. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever, Nadia. D'accord. Dans ce cas, je pars avec mon fils. Comme ça, ta mère et toi, vous allez garder la maison. On va garder. Michel, allez. Lève-toi, on va partir. Il ne se lève pas. Passe. Il ne se lève pas, je dis. Michel. Michel, tu vas suivre ta mère. Michel. Nadia, tu as menti. Tu ne sortiras pas d'ici avec ton fils tant que tu ne m'as pas dit pourquoi tu as fait cette cérémonie. Et si tu insistes, j'appelle la police. Mais Thérèse, tu es ridicule. Appelle la police. Police est petit. Appelle commando. Parce que je veux partir d'ici avec mon fils, tu veux appeler la police. Nadia, ce n'est pas parce que tu veux sortir d'ici que j'appelle la police. C'est parce que tu veux assassiner ma fille. Ça va pas chez toi, ça va très bien chez moi. C'est parce que ça va chez moi que je suis vigilante. La cérémonie que tu viens de faire à ton fils, c'est quand l'homme perd sa femme. Et comme tu as déjà fait cette cérémonie, il ne te reste plus qu'à assassiner ma fille. C'est pourquoi la police viendra ici pour t'interroger. Que la police vienne, je n'ai pas peur. Parce que je veux protéger la santé de mon fils, la police va m'enfermer. Je suis prête à la suivre. Laisse, je vais expliquer la situation. Tu n'expliques rien ici. Ah si, il doit des explications à ma fille. Il n'a rien à dire. Delta, pose-lui des questions. Michel, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire ce qui se passe? Tu ne réponds pas. Tu réponds pas, hein? Toi, tu nous laisses tranquille. Tu nous laisses tranquille, hein? Je vais te dire la manière dont tu as accouché ton fils. C'est comme ça ma mère m'a accouché aussi. Donc tu nous colles la paix. T'as compris? Michel. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu veux ma mort? Hein? Tu veux ma mort? Tu veux que je meure? Alors, dis quelque chose? Ah, c'est Oupo. D'ailleurs, il n'a qu'à venir, je vais partir d'ici. Ah non, personne ne bougera d'ici. Ne me regarde pas comme ça. C'est elle qui te soupçonne, pas moi. Elle me soupçonne pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle sait que tu sors avec son copain. Moi? Sortir avec son copain? Si c'est son copain là, elle n'a qu'à bien l'attraper. Elle n'a pas dit qu'elle m'a accusé les gens pour rien. Moi là, je ne suis pas Delta, hein. Si elle m'a fait venir à Abidjan et qu'elle ne veut pas que son fils m'épouse là, qu'elle me laisse tranquille. À condition que tu laisses tranquille son amant. Quel amant? Mais tu es bas celui qui vient ici là. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Elle ne peut pas te dire ça. Elle ne peut pas te dire ça. Hier, Monsieur Ba rentrait. Et moi aussi, je partais chez ma tante Martine. Je lui ai demandé de m'avancer à la gare des Waroro. C'est tout. Ah. Tu es sûre que c'est tout? C'est tout. C'est tout, Mikan. C'est tout. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle histoire ça? On ne peut même pas vivre en paix. Vous n'avez pas voulu que je me marie à Boyeri. Laissez-moi tranquille. Occupe-toi des Delta. Tout votre truc là, c'est Delta. C'est Delta. Laissez-moi en paix. Laissez-moi me débrouiller. Ok, calme-toi. Voilà. Faut te calmer, tu vas régler ça avec elle. Ah, ça va Tesson? Bonjour monsieur. Mais ça fait bien longtemps? Ben oui, c'est le travail. Il faut gagner son pain à la sueur de son front. Au fait, Tesson, oui? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Oui, apparemment ce matin on s'est bien réveillé pour faire la fête. Oui. Et comme toujours, la maman de mon patron est arrivée, elle a tout gâché.
Elle est là, ma belle-sœur? Oui, elle est là. Et la maman de ton patron? Ils sont tous là, ils sont tous au salon là. Bon, allons-y. Bonjour, mesdames. Bonjour, Blaise. Il n'y a plus de chaises dans cette maison? Bonjour, ma nièce. Bonjour, mon beau. Bonjour, oncle Blaise. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va. Merci, Tessa. Merci, merci. Alors, ça va ici? C'est Safiatou. Wouh! La cousine de son ex-femme. Kourou est un monstre. S'il a pu lui faire ça, c'est qu'il peut me faire ça à moi aussi. Je vais l'assassiner et amener son squelette à Djatenois. Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'ai appelé pour que tu demandes à ton gendre et à sa mère ce qu'ils veulent de ma fille. Quelle question? C'est sa femme. Ah non. Je t'apprends que monsieur et sa mère veulent assassiner ma fille. Quelles sont ces histoires? Non mais Blaise, je ne raconte pas d'histoire, hein. Je viens avec toi. Parce que tu sais où je vais? Bien sûr. Tu vas à l'anniversaire de ma rivale. Tu dis anniversaire de ta rivale. Attends ton tour, tu n'as rien à faire là-bas. Si, je vais partir. Et personne, je dis bien personne ne peut m'en empêcher. Moi, la fille de Kwasi Diawa. Brigitte, si tu es la fille de Kwasi Diawa, moi je suis la fille d'Angeline Adi. J'ai donc hérité de son caractère. Et si tu m'y obliges, c'est moi qui vais t'en empêcher. Oh, je sais que vous êtes tous contre moi. À commencer par toi, Mikan. Pourquoi tu es si méchante, Mikan? Et ta mère qui passe tout son temps à me mentir. Elle n'a pas dit qu'elle n'aime pas Delta. Qu'est-ce qu'elle va chercher à son anniversaire? Hein, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle va chercher à son anniversaire? Mais tu n'aimes pas quelqu'un et tu es chez lui. Moi aussi, je l'aime pas, je serai là-bas. Comme ça, l'anniversaire va bien chauffer. Est-ce que tu sais que Michel ne va jamais te pardonner ça? Oh, je m'en fous de son pardon. Allons. La voie est libre. Tu connais là-bas, non? Vas-y seul. Comme ça, moi, je ne suis pas responsable de tes caprices. D'accord. Donc, personne n'ira à cet anniversaire, alors? Quant à mamie, si elle ne s'arrange pas pour chasser Delta, pour me marier à Boïri, je vais lui arracher son gars. Ah bon? Mais dis donc. Bon, attends, je m'explique. Je suis venue ici pour assister à l'anniversaire de ma fille. Depuis ce matin, son mari allait au travail. Et il n'est pas revenu. Bon, au moment de partir, qu'est-ce que je vois dans le jardin? Boïri et sa mère en train de faire une cérémonie de veuvage. Oui, je leur ai posé la question et personne n'a voulu me répondre. C'est pour ça que je t'ai appelé, pour que tu leur demandes qui est mort. C'est vrai, mon oncle. C'est ce qui s'est passé. Bon, Boïri, maintenant que la cérémonie est terminée, je crois que tu peux parler. Écoute, Blaise, si c'est pour cette affaire-là, il vaut mieux que tu reviennes demain. Quel demain? Quel demain? Non. On ne peut pas attendre dans cette situation jusqu'à demain. Bon, calmez-vous, écoutez, calmez-vous. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez? Bon, Thérèse, tu vas te retirer avec ta nièce, ta fille, et puis nous allons régler ce problème entre hommes. Quoi? Non. Je vais rester ici pour savoir ce qu'ils vont dire. Mais en fait, tu m'as fait venir pourquoi alors? Ma fille, retire-toi avec ta mère. Oncle Blaise. Oui. Je suis sûre que tu vas bien lui parler. Mais oui, tout à fait. Fais-moi confiance. Allons. Alors peut-être qu'ils vont s'expliquer. Hein? Boïri, tu peux dire à ta mère de se retirer? Moi, faut nous laisser, je vais... Je ne bouge pas d'ici. Maman, s'il te plaît.
Après, je vais te parler. Bon. Maintenant que nous sommes entre hommes, dis-moi ce qui se passe. Quelle est cette histoire de deuil, de veuvage, de cérémonie? Je ne comprends rien. D'abord, oncle Blaise, vraiment, je vais te remercier d'être venu. Parce que si tu n'avais pas été là, je ne saurais même pas comment m'en sortir. Oui, allô? Oui. Brigitte, c'est Michel. Allô? Allô? En fait, c'est une copine que j'ai perdue. Et comme on était très liés, il fallait que je fasse absolument cette cérémonie-là. Mais c'est pendant la cérémonie que la maman de Delta est arrivée. Et quand elle m'a surpris, elle voulait absolument savoir qui est décédé. Non mais quand même, entre nous, je ne peux pas dire à ma belle-mère que j'ai perdu une copine. Voilà tout le problème. Mais tu n'étais pas obligé de faire cette cérémonie ici même. C'est pas ma faute, c'est ma mère. Cette cérémonie devait se faire chez elle. Elle m'a suivi jusqu'ici pour me créer des problèmes. Tu vois, et maintenant ma belle-mère pense que je vais tuer sa fille. Je ne sais même pas quelle explication lui donner. Je ne sais pas. Bon, écoute, je vais essayer d'expliquer ça à ma belle-sœur. On verra ce qu'elle va dire. Mais comment qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais on sera obligé de lui dire la vérité. Il faut faire comprendre à ma belle-sœur que tu fais cette cérémonie pour protéger la famille et non pas pour tuer sa fille. C'est vrai. Oui, c'est tout. Vrai. Moi, ma femme, je peux pas tuer. Moi, ma femme, elle me coûte cher. Bon, écoute, je vais appeler Thérèse et on va lui expliquer. Ok, ben bon. Bon, Thérèse. Thérèse. Oui. Viens un instant. Je viens avec ma fille. Non, toute seule. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ma chérie, il faut attendre. Tu sais, Thérèse, notre beau nous demande pardon. Hein, beau? Oui. C'est ça, non? Il a commis quelques erreurs avec une jeune dame qui est décédée par la suite. Alors, c'est pour cela qu'il fait la cérémonie à la maison. Hein, tu comprends maintenant? Quoi? Mais et pourquoi c'est ici qu'ils font la cérémonie? Surtout que c'est l'anniversaire de sa femme aujourd'hui. Mais c'est sa maman qui l'a voulu ainsi. Celle-là. Regardez-moi ça. Tout ça pour faire mal à ma fille. Bon. Maintenant que tu es convaincu de l'affaire, tu vas convaincre ta fille. Surtout, ne lui parle pas de cette histoire de maîtresse. Ah, Blaise, ça, je vais lui dire. Je vais lui dire. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Non, j'ai dit, je vais lui dire. Sinon, c'est pas la peine. Mais je t'en prie. Il faut que je lui dise la vérité, Blaise. N'insiste pas. Maman, moi-même, je te demande pardon. Toi, garde ton pardon. Je suis fatiguée avec tes pardons. Tous les jours, c'est la même chose. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'induit en erreur. C'est pas ma faute. Regarde-moi bien. Faut bien me regarder. Le combat ne fait que commencer, hein. Et puis, il faut pas penser que c'est toi qui vas le remporter. 9 mois de grossesse, là. C'est toi qui as porté ça? Hein? Mamie, c'est écrit. On dit l'homme quittera son père et sa mère pour former un avec sa femme. Tu as compris? C'est pas avec mon fils que tu as formé ton un, là. C'est avec lui. Tu ne feras rien ici. C'est ce qu'on va voir. Tu as vu ça? Mais elle ne changera jamais, cette femme. Laisse tomber, Thérèse, laisse tomber. Tati Amélie. Donc, mais c'est un enfant dehors qui est mort. Donc ils sont en deuil comme ça. Oui. Ah, ça là, c'est dur pour moi, hein. Et pourquoi? Quand quelqu'un perd son enfant comme ça là, son manger là, ça y est à part. Au moins, il ne s'est pas préparé manger de deuil. Marie-Laure. Tati, c'est vrai. Mon nom dit que quand quelqu'un perd son enfant là, hein, on ne parle pas avec lui. C'est bon, Marie-Laure. Tati Amélie, tu ne m'écoutes pas. Ah, de toutes les manières, moi j'ai pris ma décision. Moi j'ai quitté ici. Je voulais quitter ici. Marie-Laure. Oui, Tanti. Tu veux quitter où? Non, il dit au salon ici. Ah, j'ai mal compris. Tiens, elle allait m'attraper des... Ma soeur, c'est au feu. Michel, comme tu n'as plus besoin de moi, moi je m'en vais. Non, attends, maman. Je dis, non, mais c'était pour leur expliquer la situation. Tu ne peux pas partir comme ça. Laisse-nous régler ce problème une fois pour toutes. Je suis désolée, je ne peux pas rester.
Ça va, Taïsio? Oui, ça va, Mika. J'espère que tu n'es pas venue tout mélanger ici, hein, parce que je suis folle. Avec toi, on ne sait jamais. Bon, ma fille, viens. Viens. Écoute ma fille, tout ça c'est fini. Ton mari t'aime. C'est pour sauver votre foyer qu'il a fait ça. Hein? Bon. Mais oui. Il a sauvé votre foyer. Tu sais ce que c'est? Alors, Michel, dis quelque chose à ta femme. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Joyeux anniversaire. Ce n'est pas de ça qu'on parle? Tu devais plutôt m'expliquer quelle cérémonie de veuvage tu faisais avec ta mère dans le jardin. C'est pas important, c'est des détails ça. Ça n'a pas d'importance? Oui. Ça a de l'importance pour moi. Oui, si ton mari dit que c'est pas important, moi, ton oncle, je dis que c'est pas important. L'essentiel, c'est votre foyer. L'oncle t'amuse pas avec ça. Non, laisse tomber ça, laisse tout tomber. Hein? C'est la paix qu'on recherche. Tu comprends? Maman. Laisse tomber. Tu laisses tomber. Oui, oui. Joyeux anniversaire, Madame Boyri. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Delta. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, madame. Maintenant, la fête peut commencer. Ça, c'est la grande joie aujourd'hui. La fête peut commencer. Ah, j'oubliais, Brigitte est arrivée. Ah bon? Elle t'a dit au moins où elle a passé la nuit? Oui. Et avec qui? Quand tu vas arriver, tu vas le lui demander. Tu la protèges, hein? Tu ne veux pas me dire qu'elle a passé la nuit avec Ba, c'est ça? Ça fait mal, hein? Et puis tu voulais qu'elle prenne la place de Delta. Mais ça, c'est pas pareil. Tiens, maman, c'est la clé de ma chambre. J'ai enfermé Brigitte là-dedans. Pourquoi? Ah, ta Brigitte, elle devient dangereuse. Dangereuse pour qui? Pour toi. Ah, donc c'est comme ça qu'elle veut me payer? Tu vois, maman, tu as sémé, tu vas récolter. Ah.